Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de dimanche 100% prière. Cette semaine, l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur de prier pour les enfants, qu'ils soient aujourd'hui adultes ou pas, et également de prier pour les parents. Alors on va avoir un temps de prière super et je t'encourage vraiment à ouvrir ton cœur. Le Seigneur veut consoler, le Seigneur veut guérir, le Seigneur veut encourager. Entrons donc dès maintenant dans la présence de Dieu, nos cœurs ouverts devant celui qui est le Père de toutes les familles de la terre. C'est parti, prions. J'aimerais prier pour ceux pour qui les parents ne se sont pas posés, n'ont pas déclaré ce qu'il fallait déclarer, ne se sont pas levés. Père, je prie, aujourd'hui, il y a des enfants qui ont grandi, ce sont des adultes. Père, ils sont en train de prier avec moi. Et aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui subissent même dans leur propre vie un héritage de malédiction. Cette semaine, Père, non seulement aujourd'hui, mais dans les prochaines émissions, tu vas aller libérer des cœurs. Et je prie particulièrement, Seigneur, pour ces enfants qui, comme je l'ai dit, sont peut-être adultes aujourd'hui, mais papa ne s'est pas levé dans la famille pour eux. Maman ne s'est pas levée dans la famille pour eux. Et voici qu'en ayant grandi, ils ont vécu avec des carences. Ils auraient voulu entendre papa dire qu'il était fier d'eux. Elle aurait voulu entendre que papa dise qu'il était fier d'elle. Mais le père était absent. Le père n'a pas pris sa place. Le père ne s'est pas positionné. Quand il y a eu un abus sexuel, la maman n'a rien dit. Ou la maman a dit de se taire et ne s'est pas levée. Père, je prie pour la guérison de ces cœurs qui ont été brisés, ces cœurs qui ont vécu des carences, ces cœurs qui ont vécu un manque d'affection et qui aujourd'hui répètent ce même manque d'affection envers leurs enfants. Ces parents qui sont devenus parents aujourd'hui, qui étaient ces enfants à qui on n'a pas dit je t'aime et qui aujourd'hui ne réussissent pas à dire je t'aime à leurs enfants. Ces parents qui sont devenus parents mais qui hier étaient des enfants, qu'on n'a jamais pris dans les bras et à qui on n'a pas montré d'affection et aujourd'hui ils ne prennent pas leurs enfants dans les bras, ils ne leur montrent pas d'affection. Mais Père, on a lu dans la pensée du jour qu'on a reçu ton esprit. On est devenus des enfants adoptifs. Nous sommes fils et nous sommes héritiers. Et Père, je veux déclarer au nom de Jésus-Christ cet héritage spirituel pour tous ceux qui m'écoutent et tous ceux qui prient avec moi. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ, oui, j'ai parlé de ces personnes qui font du sport, quelqu'un là sur un vélo, et au nom de Jésus, tu libères son âme, maintenant même une délivrance, maintenant même, cette personne qui fait de la gym, là, du sport, maintenant même, la délivrance se manifeste. Seigneur, merci pour cette personne qui est à l'université, cette jeune femme, et au nom de Jésus-Christ, elle est libérée. Pour cet étudiant qui est là, dans sa chambre d'étudiant, et qui est libéré aussi, cette personne dans sa maison, qui est libérée par ta puissance. Père, je veux te glorifier, te remercier. Ce n'est pas moi, je ne peux rien faire, mais toi, Seigneur, tu le fais. Et tu poses ta main puissante pour libérer, pour guérir, pour restaurer. Seigneur, merci parce que tu restaures. Oui, tu as dit que nous serons ton peuple, que tu seras un père pour nous et que nous serons tes fils et tes filles. Alors Père, je veux te remercier. Et au nom de Jésus-Christ, je veux déclarer maintenant que quelqu'un est fils de Dieu. Quelqu'un est fille de Dieu. Père, merci. Je viens couper toute malédiction et tout héritage familial de malédiction. Et je viens, Seigneur, nouer au nom de Jésus maintenant, dans un même esprit, cette personne avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, que ça coule maintenant, que ça coule, cette bénédiction, cette transmission. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, les choses seront différentes. Seigneur, je veux prier pour des parents qui écoutent et qui réalisent les erreurs. Ils n'ont pas été là. Mais leurs propres parents n'ont pas été là. Et ils ont répété un schéma, un état d'esprit. Père, que toute condamnation s'envole. Quand la repentance prend place, Seigneur,
tu pardonnes, tu es plein de compassion, de miséricorde. Que soit ôté au nom de Jésus-Christ ce joug de condamnation et de culpabilité. Merci Seigneur. Je veux t'encourager à ouvrir ton cœur à cette présence du Saint-Esprit sur toi. Dieu te dit qu'il est là et Dieu te dit qu'il t'aime et Dieu te dit que tu es sa fille, que tu es son enfant. Et si tu lui appartiens, l'Esprit de Dieu en toi, il crie Abba Père. Tu reconnais que ton Père, c'est ton Père céleste. Ton Père céleste. Père, je prie pour ces David qui sont rejetés. Je prie pour ces Jephthé qui n'ont pas eu leur père. Je prie pour ces hommes et ces femmes qui ont eu une enfance dans la solitude, qui sont aujourd'hui des adultes à qui on n'a jamais lu un livre au bord du lit, sur le chevet. Ils n'ont jamais connu ça. Ils n'ont jamais connu un papa qui lit la Bible avec eux. Ils n'ont jamais connu papa qui pourrait même venir les border ou maman. Mais ils ont vécu d'une certaine manière comme des orphelins. Père, je prie pour ces orphelins, ces personnes où peut-être c'est l'absence du père, de la mère, c'était pas une décision de l'un ou de l'autre, mais c'était simplement la mort et ils ont vécu sans cela. Et Père, je te glorifie, je te remercie parce que quelles que soient les carences, quelle que soit la non-présence du père ou de la mère, tu as mis dans nos cœurs l'esprit de ton Fils et tu nous as rendus fils et tu nous as rendus héritiers, selon qu'il est écrit dans Galates. Tu nous as rendus héritiers et ton esprit en nous crie Abba Père. C'est par ton esprit que nous avons pu te connaître. Père, nous voulons te remercier et te glorifier. Et Père, je déclare cette guérison des cœurs. Père, que les yeux s'ouvrent pour voir que même si papa n'était pas là au bord du lit, tu étais là, Seigneur. Tu étais là. Et tu es là. Et tu nous as arrachés du mal. Tu nous as arrachés des ténèbres. Et tu nous as donné la lumière. Ta présence. Père, je veux te remercier et te glorifier. Tu es notre Père. Il y a un lieu dans ta présence. Et c'est ce lieu merveilleux où nous voulons aller chaque jour. Tu appelles des enfants, tu appelles des fils, tu appelles des filles à venir dans ta présence, la présence du Père, la présence du Papa. C'est pourquoi ton esprit crie Abba, Papa. Tu es notre Papa. Tu es notre Père. Nous, Seigneur, on a fait des erreurs en tant que père, en tant que mère. Mais toi, non. Nous, on a été imparfaits. On a fait des erreurs. Et certaines tellement géantes. Mais toi, non. Tu es avec nous, Seigneur. Alors je prie pour quelqu'un qui n'a pas eu son père, sa mère comme il aurait voulu. Quelqu'un qui n'a pas eu comme ce père une justice, mais de l'injustice. Quelqu'un qui était là dans la maison, fils, fille parmi les autres, mais rejeté. Quelqu'un qui a vu Joseph avoir la tunique multicolore pour telle ou telle raison, et lui, même pas de tunique. Quelqu'un qui a vu ses frères, ses sœurs avoir toujours les meilleurs cadeaux, et lui, pas de cadeaux. Parce qu'il y avait des secrets familiaux. Parce qu'il y avait quelque chose qui pesait sur la famille. Parce que peut-être même, c'était pas le vrai père ou la vraie mère. Et il y a eu des différences. Je prie pour quelqu'un qui a été rejeté et dont la vie a été amère. Quelqu'un, Seigneur, qui a grandi, qui a vieilli, peut-être même qui a eu beaucoup d'enfants, mais dont le cœur est encore vide à cause de cette absence. Et Seigneur, je te demande s'il te plaît de faire un miracle pour ceux qui sont devenus ces mamans qu'on appelle mama. Peut-être tout le monde l'appelle maman, mais c'est encore la fille
l'enfant qui souffre à l'intérieur et cette violence verbale et ce manque d'affection qu'il n'a pas réussi à démontrer sont le fruit de cette carence, de cette absence, de cette souffrance. Mais je déclarais, Père, au nom de Jésus-Christ, qu'à partir de ce moment, de cette semaine, il y a un avant et il y a un après. Il y a une délivrance, il y a une guérison, il y a une restauration. Je déclare, Seigneur, que nos yeux s'ouvrent pour voir ta gloire. Et je prie pour la révélation des fils et des filles. Père, je prie pour cette révélation dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Dans les cœurs. Seigneur, la fille de Jephthé a dit, mon Père a bien fait ce que tu as dit à l'Éternel. Elle a été prête à sacrifier sa vie pour le vœu stupide de son père. Je prie que si une fille, si un garçon a été sacrifié d'une manière ou d'une autre par la folie de son père, qu'aujourd'hui, Seigneur, de manière surnaturelle, tu puisses la sauver, la libérer. Peut-être tu m'entends aujourd'hui, tu suis cette émission et ton cœur est touché. Et tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur. Et si tu meurs aujourd'hui, tu ne sais pas où tu vas. Dieu veut te donner son esprit. Il veut t'adopter dans sa famille. Il veut faire de toi son fils et sa fille. Il veut te donner la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de le connaître lui. Et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est recevoir le pardon de ses péchés. Si c'est toi aujourd'hui, fais appel à Dieu. Fais appel à Jésus. Et dis-lui, Seigneur Jésus-Christ, j'ai souffert de l'absence d'un père, d'une mère. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois mon Père. C'est pourquoi Dieu devient mon Père. Jésus-Christ devient mon frère. Père, donne-moi ton esprit. Donne-moi ton esprit. Sauve-moi. Pardonne mes péchés. Je deviens ton enfant aujourd'hui. Amen. Seigneur, nous nous présentons devant toi. Et je veux, Seigneur, me mettre à genoux devant toi, qui est le Père de toutes les familles de la terre. Je prie, Seigneur, pour ceux qui recherchent en ce moment même un père ou une mère. Il y en a, c'est enfoui en eux, ils ne veulent pas que ça ressorte parce que ça crée, ça amène des souffrances et comme un souvenir ou des souvenirs de ce que papa, maman n'étaient pas là. Mais il y a des personnes, Seigneur, tu veux leur donner comme une présence paternelle. Je prie pour ces personnes qui, dans l'Église, il y a des couples plus âgés que tu mets sur leur chemin et je prie qu'ils puissent voir. Je prie peut-être même pour cette sœur qui est célibataire, qui est maintenant adulte, et il y a ce couple-là, plus âgé, et peut-être il ferme son cœur. Mais je prie, Seigneur, que là où il y a des Paul pour Timothée, là où il y a des Élie pour Élisée, là, Seigneur, où il y a des Moïse pour Josué, je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir attirer, de pouvoir unir, qu'il y ait une communion, qu'il y ait une attraction, Seigneur, parce que tu appelles des hommes et des femmes à se lever comme des pères et des mères. Je prie, Père, que plusieurs se lèvent, comme tu as dit de ton serviteur Eliakim, qui se lèverait comme un père. Je prie pour ceux qui, tout en étant à la recherche d'un père et d'une mère, parce qu'ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas vu, ils n'ont pas été nourris comme il aurait fallu, qu'ils puissent devenir des pères et des mères pour les autres. Et je prie, Père, que ce ne soit pas en réaction et que ce ne soit pas quelque chose d'impur et de mauvais. Je prie d'abord que leur cœur soit guéri, restauré. Je prie pour la révélation du Père. Combien d'hommes et de femmes, Seigneur, parmi tes enfants,
ne ressentent pas ton amour. N'acceptent pas ton amour. Parce que leur père, à eux, les a pas aimés, les a rejetés. Je prie pour ces personnes maintenant, Seigneur. Je prie que leur cœur s'ouvre. Mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière, si c'est toi, dis-lui, Père, Père, révèle-toi à moi. Montre-moi cet amour de Père. Manifeste-toi à moi. Sois pas seulement mon Dieu, mais mon Père. Deviens mon papa. Seigneur, merci. Père, c'est une semaine où tu viens en profondeur, c'est tranquille, c'est doux. Tu viens asseoir des choses profondes dans les cœurs et au-delà de mes mots, Seigneur. Tu viens, tu changes, tu parles. Seigneur Jésus, je te remercie. Alléluia. Il y a un exercice qui se fait parfois. C'est comme un triangle. Il y a toi, il y a le Père, il y a la Mère. Et en fait, il y a une flèche de toi vers le Père. De quelle manière tu as aimé le Père, ton Père, de quelle manière tu as aimé ta mère, de quelle manière les parents se sont aimés, de quelle manière aussi tu t'es senti aimé, de quelle manière on t'a aimé. Et parfois, il y a des grands trous. En fait, je ne vois pas en quoi ma mère m'a aimé, mon père m'a aimé. Peut-être même, je ne vois pas ce que j'aurais pu faire pour aimer mon père ou ma mère. Là où il y a des grands trous dans ce triangle, je prie que le Seigneur vienne combler, remplir ces trous. Et que tu puisses ressentir l'amour du Père et être en capacité d'aimer les autres et de manifester ton amour envers ton épouse, ton époux, envers tes enfants, envers les gens autour de toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que même si on a été rejeté, méprisé, abandonné, on peut aimer. On peut prendre soin. On peut faire attention. On peut honorer, célébrer. On peut se tenir pour les autres. Je te remercie, Seigneur Jésus, de l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs par le Saint-Esprit, nous rendant capables d'aimer. Seigneur, merci pour des leaders aussi qui se lèvent et qui deviennent pour nous comme des pères et des mères. Père, il suffit de quelqu'un, peut-être pendant un temps même, qui sera sur notre chemin comme un père. Seigneur, je prie que tu puisses faire de nous demain des pères, des mères, pour des personnes qui ont besoin d'avoir ce père ou cette mère. Je te glorifie, merci Seigneur. Alléluia. Père, je veux prier pour ces pères, pour ces mères. Ta parole déclare que tu reprends celui que tu aimes, oui. Tu le reprends avec amour. Ta parole déclare que tu es un père rempli de compassion pour ses enfants. Tu as compassion de nous. Ta parole dit que, Seigneur, tu t'es appauvri pour qu'on soit enrichi. Je prie pour ces pères et ces mères qui sont égoïstes. Tout est à propos d'eux. Eux, ils s'enrichissent, et parfois certains sur le dos de leurs enfants, alors que c'est à eux de s'appauvrir pour prendre soin de leurs enfants. Parfois, eux ont compassion d'eux-mêmes, mais pas de leurs enfants. Père, je prie que nous puissions regarder à toi. Je prie pour de véritables conversions. Je prie pour des fruits qui soient dignes de notre conversion. Je prie pour des œuvres, les œuvres de notre foi. Je prie, Père, que les coups s'arrêtent. Je prie que
cette folie s'arrête. Je prie que cette stupidité s'arrête. Je prie que cette violence s'arrête. Seigneur, il y a tellement de parents qui disent tellement de choses. C'est des coups, c'est violent. Tellement de paroles insensées, tellement de méchanceté, qui parlent du physique de leurs enfants, qui parlent des problèmes de leurs enfants, des faiblesses de leurs enfants, et qui en rient, et qui se moquent, et qui mettent de l'avant les faiblesses, les problèmes, les incapacités. Père, nous ne voulons pas être ce genre de parents. Nous ne voulons pas être ces parents qui se moquent de leurs enfants. Nous ne voulons pas être ces parents qui irritent leurs enfants. On ne veut pas être ces pères qui irritent nos enfants. Nous voulons les encourager. Père, je prie pour l'esprit de Barnabas, l'esprit d'exhortation, l'esprit d'encouragement. Je prie pour ces pères qui jusque-là étaient là simplement pour donner la leçon, pour donner l'ordre, pour donner la loi. Et le cœur, l'enfant n'a jamais connu le cœur de son père. Il a connu la main, la gifle de son père, le bâton de son père, le poing de son père. Je prie, Père, qu'il y ait un changement. Au nom de Jésus, mon frère, si c'est toi, c'est le moment de te repentir. Dieu t'appelle à te repentir. Et attention, si tu touches à l'un de ses petits-enfants, parce que cet enfant, il est à Dieu. Il y a un père qui doit se repentir maintenant d'avoir donné des coups stupidement, d'avoir donné des coups avec la folie dans ta tête. Tu as été simplement comme un animal, dépourvu de maîtrise de toi-même. Et c'est le moment où tu dois te repentir. Et Dieu va te pardonner si tu es sincère. Et tu dois demander pardon à tes enfants. Il y a un père qui doit demander pardon à ses enfants. Tu dois aller les voir, même si maintenant tu as 50, 60 ans. Tu dois aller voir ton enfant et lui demander pardon. Je te demande sincèrement pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que j'ai dit, pour ce que je n'ai pas fait, pour ce que j'aurais dû dire et que je n'ai pas dit. Ben oui, je te demande, s'il te plaît, de convaincre de péché ces pères, ces mères. Seigneur, le silence fait tellement de mal, parfois plus que des mots. Je prie pour les pères, pour les mères qui ont été tellement silencieux au moment où l'enfant devait entendre, au moment où quelqu'un aurait dû se lever, où papa aurait dû se lever, et que personne ne s'est levé. Parce qu'il y avait l'oncle, parce qu'il y avait le grand-père, parce qu'il y avait le frère, parce qu'il y a quelqu'un. Personne ne s'est levé. Seigneur, pardonne. Pardonne ses parents. Pardonne ses parents. Change leur cœur, Seigneur. Permets-leur d'être des pères, comme tu es notre Père. Toi, oui, tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Toi, tu nous as habillés alors qu'on était nus. Seigneur, tu nous as revêtus, Seigneur, d'un vêtement éclatant. Tu as mis sur nous ta gloire, et ta gloire a caché nos péchés, ta gloire a caché notre nudité. Tu as effacé nos péchés, Jésus-Christ. Tu es mort à notre place. Je prie que les pères bénissent et que les pères fassent du bien, qu'ils aiment au nom de Jésus. Je prie pour ces fils et ces filles, Seigneur, qui ont souffert de l'absence d'un père, d'une mère, dès le sortir des entrailles, dès leur naissance. Pour ces personnes qui ont été abandonnées, ces personnes qui ont été mises de côté, ces personnes qui ont été rejetées. Tu dis que même si une mère abandonnait ses enfants, toi tu ne nous abandonnerais pas. Père, il y a des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, ils ont été abandonnés par leur mère. On n'a pas pris soin d'eux. Certaines personnes qui étaient comme des esclaves à la maison. C'était juste des serviteurs. C'était pas des enfants, c'était pas des fils, c'était pas des filles. Certains qui sont nés simplement parce qu'on avait besoin d'aide. C'était une histoire d'argent. Je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de pouvoir toucher le cœur de ces fils, de ces filles, pour qui personne ne s'est levé, pour leur donner un nom, pour qui personne ne s'est levé, pour les établir. Tu as dit, tu es mon serviteur Israël en qui j'aurai ma parure. Seigneur, toi tu t'es levé pour nous, toi qui nous as formés dès le sein maternel pour être à toi. Merci parce que tu consoles ton peuple.
Merci parce que tu as compassion de ceux qui souffrent, encore en grandissant, du rejet, de l'abandon, du mépris. Père, je prie pour ces fils. Je prie pour ces filles. Il est écrit, il a rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Père, là où les parents n'ont pas couvert les enfants de l'ombre de leurs mains, là où ils n'ont pas été protégés, là où ils n'ont pas été gardés, je te demande s'il te plaît, Seigneur, de guérir ces cœurs qui ont été brisés, ces enfants qui pleuraient en cachette, ces enfants qui devaient cacher leurs cris dans les oreillers, dans le coussin, dans le lit. Je prie pour ces enfants, ces adolescents qui ont souffert à la maison, qui ont vécu dans la maison de la malédiction, à la maison de la méchanceté, sous les tentes de la méchanceté. Je prie pour ces fils et je prie pour ces filles, que leur cœur soit guéri, Seigneur. Je prie pour ces filles, ces fils qui ont été violés par le père, même parfois par la mère. Seigneur, je te demande, s'il te plaît, de venir guérir et libérer ta grâce, la consolation de l'esprit, la guérison de cœur. Je te remercie, Seigneur, pour la guérison. Je prie, Père, pour ces fils, ces filles qui ont grandi dans la maison, qui ont été peut-être abusés même par un frère. Personne n'a rien dit, personne n'a rien vu. Pour les enfants qui ont vécu des traumatismes, des coups, les enfants qui, à la maison, vivaient toutes sortes, ou à l'école, toutes sortes de défis, de choses terribles, et personne n'était là à la maison pour les prendre avec eux et avoir un cœur à cœur et pouvoir les écouter. Je prie pour ces enfants qui se sont cachés dans la musique, qui écoutaient la musique à fond dans leurs écouteurs, dans leur chambre, pour essayer d'oublier. Je prie pour ces enfants, Père, qui ont grandi et qui auraient voulu avoir un père, une mère qui était là, présente. Mais il n'y avait personne qui pouvait vraiment écouter, personne qui pouvait écouter sans juger, et qui se sont renfermés. Seigneur, je prie pour ces adultes. Ils sont adultes aujourd'hui, mais en étant jeunes, ils ont souffert de la sorte. Pour ceux qui ont regardé tellement de séries télévisées, pour se plonger tellement, certains qui ont joué tellement à des jeux vidéo pour essayer de se créer un monde imaginaire, certains qui ont pris de la drogue parce que la souffrance du père, de la mère, les coups donnés, c'était trop violent, ou l'absence trop violente. Père, je prie pour ceux qui n'avaient pas papa, maman avec eux, pour les consoler au moment où ils avaient besoin de consolation, pour les écouter quand ils auraient eu besoin de pouvoir s'exprimer. Certains aussi parce que le père et la mère étaient morts et il n'y avait personne. Il n'y avait pas de mère, il n'y avait pas de père, il n'y avait pas de repère. Il n'y avait pas de pilier, il n'y avait pas de fondement, il n'y avait pas de fondation et la maison était toute tremblante. Ils étaient comme cette statue, les pieds de l'argile. Je prie pour ces enfants qui ont grandi aujourd'hui, Seigneur, et qui, à l'intérieur d'eux, c'est tellement fragile. C'est comme du cristal. En fait, à la moindre occasion, ils se sentent rejetés, ils se sentent blessés parce que ça vient chercher des racines de douleur, d'amertume, de souffrance et de rejet si profond de l'enfance. Je prie pour ces personnes
qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans ou plus même. 30 ans, 40 ans qui vivent encore les conséquences de l'abandon et du rejet. Ta parole le déclare, tu as rendu ma bouche semblable à une épée tranchante. Tu as fait de moi une flèche aiguë, dissimulée dans son carquois. Seigneur, il y a des parents, leur enfant n'était pas là comme un objet de fierté, comme une flèche de fierté dans le carquois. Certains parents qui avaient honte, certains parents qui ont dit des paroles qu'ils n'auraient jamais dû dire. Tu es la honte de la famille. Jamais j'aurais dû te mettre au monde. Toutes sortes de paroles. Je prie pour ces enfants. La guérison. J'appelle, Seigneur, la guérison. Tu es un Dieu vivant, Seigneur. Et je te demande, s'il te plaît, maintenant, de venir dans ces cœurs. De venir où qu'il soit, Seigneur. Où que cet homme, cette femme se retrouve maintenant. En Afrique, en Europe, Amérique ou ailleurs. Père, viens. S'il te plaît, Seigneur. Viens toucher ce cœur. Viens, Seigneur, apaiser. Viens, Seigneur, ôter les racines de rejet, de douleur de leur cœur. Cet esprit de rejet. Oh Jésus, Ibraso Kalabaye, Ibrabable Sekalaya. Jésus, Jésus. Oui, si on disait l'Éternel m'a abandonné et le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles? Mais quand elle t'oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Seigneur, tu nous as gravés sur tes mains. Tu nous as gravés dans ton cœur. Tu ne nous abandonnes pas. Père, je prie que soient guéris ces enfants du rejet, du mépris. Je te glorifie, Seigneur. Je prie pour les pères. Je prie que les pères puissent être remplis de compassion. Je prie que dans cette génération où il y a de moins en moins de pères, où de plus en plus on grandit mais on reste un enfant, on continue à penser comme un enfant, on continue à raisonner comme un enfant et on n'a pas laissé ce qu'est de l'enfant, on est encore enfant même en étant père. Les pères égoïstes, les pères qui, au lieu d'être là, présents pour leur enfant, ils sont sur des consoles vidéo, ils sont sur des vidéos et sur leur téléphone et dans leur truc personnel et ils n'ont jamais pris cette place de père. C'est comme un autre enfant à la maison. Seigneur, tu as la capacité de faire de nous des pères, de vrais pères, de bons pères. Et je prie pour ces pères. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de créer en eux, de mettre en eux le vouloir et le faire, de les rendre, de leur donner ta sagesse, les rendre intelligents. Je prie pour l'amour, je prie pour la compassion, Seigneur. Père, je veux lever dans la prière pour ces frères qui n'ont eux-mêmes pas reçu l'affection, l'amour, la tendresse, la compassion, l'instruction, la consolation et qui, à cause de cela, Seigneur, n'arrivent pas à exprimer, n'arrivent pas à se lever pour leurs enfants. Je prie pour un miracle, Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste. Merveilleux Jésus-Christ. Je te loue, Seigneur. Robra Sakaraya. Dans 1 Chronique, chapitre 25, il est écrit au verset 1, David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Yédoutoun, qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luth et de cymbales. Parmi les fils d'Asaph,
il y avait ceux qui prophétisaient suivant les ordres du roi. Asaph avait fait de ses fils des hommes qui prophétisaient. Yédoutoun avait fait de ses fils des gens qui prophétisaient avec la harpe pour célébrer et louer l'Éternel. Éman avait fait de ses fils des prophètes, voyants du roi, pour exalter la puissance de Dieu. Et parmi eux, 288 fils, y compris des frères experts concernant le chant de l'Éternel, et tous étaient enseignants. Seigneur, s'il y a un bon père, il doit produire de bons fruits. Tu as dit, Seigneur, que si on instruisait l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, avec le temps, il ne s'éloignerait pas. Combien d'enfants, Seigneur, ont été perdus parce que les parents n'ont pas fait, n'ont pas su appliquer ta parole, n'ont pas su t'écouter, n'ont pas su être équilibrés. Et Père, je prie pour les pères et je te demande, s'il te plaît, qu'ils soient des modèles, qu'ils soient des inspirations. Je prie pour des pères qui sont de tels modèles, des mères qui sont de tels modèles, que les enfants disent « Je veux être comme papa. J'aimerais être comme maman plus tard. » Il y avait dans le temple des portiers. Juste des portiers. C'étaient des fils d'Obed-Édom. Il y en avait 8. Parce que Dieu l'avait béni. Et il naquit à l'un de ses fils des fils qui exercèrent l'autorité dans leur famille, parce qu'ils étaient de vaillants héros. Il est écrit, tout cela étaient fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes vaillants, pleins de force pour le service. 62 d'Obed-Édom. Seigneur, ta bénédiction était si grande dans la vie d'Obed-Édom à cause de ta présence, que ses fils et les fils de ses fils ont marché avec toi. Seigneur, cette arche dans nos maisons, ta présence dans nos maisons, c'est ce qui pourra nous faire réussir notre éducation. C'est ce qui nous permettra de gagner nos fils et nos filles pour toi. C'est ce qui nous permettra de ne pas voir nos enfants s'éloigner de toi. L'arche de ta présence dans nos maisons. C'est pourquoi nos yeux sont sur toi, Seigneur. On n'a pas assez prié pour nos enfants. On ne s'est pas assez tenu pour eux. Parfois, Père, on ne t'a pas fait assez confiance. Parfois, on n'a pas été équilibré. Parfois, on a rejeté ta présence. Parfois, on a amené dans nos maisons des choses qui n'avaient rien à faire là. On a accepté l'inacceptable. Et nos enfants ont été victimes de notre manque de sagesse. Ubra profi quelle sigaliti alla bocco le atia samaiti calabo ribradelo precale maiti colobodia tassi che le diati fala ramale pele sakalia vele pro calia se calabo ramabre se che le tiabro pue che le fraiti calabra seca rebra bolo bro pique les fari maiti qui li de l'eau prasoco. Alléluia, parce que le bâton n'est pas donné pour frapper l'enfant, mais le bâton est donné pour frapper le loup, pour frapper l'ennemi et pour l'éloigner loin de ta porte, loin de tes portes et loin de ta maison. Alléluia, Seigneur, merci, merci, merci. Tu nous as donné un bâton, pas pour frapper les nôtres, pas pour frapper sans intelligence nos enfants, mais pour éloigner le loup, éloigner l'ennemi. Père, je prie, souvent on s'est emporté contre les fils. On a fait comme l'autruche, on a fait n'importe quoi.
On n'a pas pris soin de ceux que tu nous avais donnés, mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tu dis, je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Nous ne voulons pas perdre ce que tu nous as donné. Nous croyons que comme Noé, nous pouvons gagner toute notre famille dans l'arche. Nous pouvons amener toute notre famille au salut. Père, nous refusons de croire qu'un de nos enfants serait perdu. Je prie, Père, pour les enfants de mes frères et de mes sœurs, qui peut-être parce que, il y a eu des erreurs, il y a eu des manquements, aujourd'hui ils se sont perdus. Mais Père, aujourd'hui nous nous levons en tant qu'intercesseurs et nous déclarons, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Nous déclarons, Père, que nos enfants sont à toi. Nous déclarons qu'ils t'appartiennent. Nous déclarons qu'ils te serviront. Nous déclarons qu'ils vivront pour toi. Nous déclarons qu'ils marcheront avec toi. Nous déclarons qu'ils sont bénis, qu'ils sont la tête et qu'ils ne sont pas la queue. Nous déclarons qu'ils sont en haut et qu'ils ne sont pas en bas. Nous rappelons vers toi et rappelons vers la maison ceux qui se sont égarés comme le fils prodigue. Seigneur, parfois c'est aussi simplement le fils. Il était là dans la maison, il avait tout ce qu'il faut, mais une folie, parfois une mauvaise fréquentation, une mauvaise compagnie. Parfois on n'a pas su voir parce qu'on est humain et on n'a pas eu le discernement nécessaire. Et le voilà parti, loin de nous. Mais Père, nous les rappelons au nom de Jésus-Christ à toi. Nous déclarons leur salut. Nous déclarons, Seigneur, que même si le monde veut les attirer, même si le diable veut les emporter, ils n'appartiendront jamais au diable, ils n'appartiendront jamais au monde. Mais Père, tu te lèveras dans leur cœur par la révélation de Christ. Oh mon Père, nous déclarons qu'ils reviennent à toi. On a fait des erreurs, on a commis des erreurs, Seigneur. Mais on te demande, s'il te plaît, viens réparer ces erreurs. Il y a eu des erreurs, on aurait dû être là, on n'était pas là. On a dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire. Et sans l'apercevoir, c'était comme un coup d'épée dans leur cœur, dans leur corps. Ça a amené une cicatrice et cette cicatrice n'a pas été guérie. Et elle est encore fragile. Seigneur, il y a quelque chose qui est resté. Et je prie pour ces enfants où il y a quelque chose qui est resté. Dans les cœurs, peut-être ils ne l'ont jamais dit. Peut-être ils ne l'ont jamais exprimé. Mais dans le cœur de ces enfants, il y a une douleur parce que papa a fait ça, parce que maman a dit ça. Et depuis, c'est plus pareil. Ça n'a plus jamais été pareil. La communication a été brisée. Le lien de confiance a été brisé. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, Cobra sekaria maiti bratolo yobo sekeli tayaba. Ribre de pro calife liba prefele matia. Robre beli kelida sobre pali. Maïe de pei le colo sotala. Rigre kadideliaba. L'esprit de réconciliation. L'esprit de réconciliation, de pardon, de miséricorde. Je te demande, s'il te plaît, Jésus, un cœur à cœur. Père avec fils. Si tu es un père, tu m'entends maintenant. Je te demandais de prendre ton fils avec toi. S'il n'est pas avec toi maintenant, d'organiser cette rencontre. Et de te mettre à genoux avec lui. Et de faire appel au Seigneur. Pareil pour toi, maman. S'il y a des choses que tu regrettes, s'il y a des choses que tu n'as pas dites, s'il n'y a pas eu assez de prière, c'est encore le temps de prier. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Je te demande, s'il te plaît, ces rendez-vous. Père et fils, mère et fille, parents et enfants. Je prie pour ces tête-à-tête qu'il n'y a peut-être jamais eu. Pour ces pères qui sont gênés d'être seuls avec l'enfant. Pour ces mères qui sont gênées d'être seules avec leur fille. Père, tu es le Dieu des miracles. Tu es pour nous un Père. Oui, tu es le Père des orphelins. Tu es le Père de ceux qui ont perdu leurs parents. Tu es un Père pour nous. Et tu as mis dans nos cœurs ton esprit. Tu as mis dans nos cœurs ton esprit. Et cet esprit en nous crie Abba Père. C'est toi notre Père. Nos yeux sont sur toi. Seigneur, tu as fait de nous tes fils et tes filles. Tu nous as rendus héritiers et héritières. Alors je veux te glorifier et te remercier.
parce que nous sommes fils. Oh, nous sommes fils. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes des fils dans la maison. Nous sommes des filles dans la maison. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes à toi. Nos noms sont marqués sur la paume de ta main. Nos noms sont gravés dans ton cœur et inscrits dans ton livre de vie. Nous sommes héritiers avec toi. Nous sommes héritiers avec toi. Nous avons un Père, nous déclarons, nous avons un Père, tu es notre Père. Tu es notre Père, tu es notre Dieu. Tu prends soin de nous, nous sommes tes enfants. Nous sommes à toi, nous ne sommes pas abandonnés. Tu ne nous as pas rejetés. Tu nous as aimés, tu nous aimes, tu nous aimes. Tu nous aimes, tu nous aimes, tu es notre Père. Tu es notre Père. Et tu nous aimes comme un Père peut aimer, comme une mère peut aimer. Mais bien au-delà, c'est toi qui as créé l'amour. Tu es amour. Tu es amour et c'est toi qui as créé l'amour dans nos cœurs. Nous t'adorons, Père. Oh mon Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Remplis-les encore de ton esprit. Permets-leur d'aimer. Et quand il n'y a plus de mots, de pouvoir intercéder. Maibra sekale dala sobratiawaya. Eirabrabeliko frobeli sakabali pale maite. Seigneur, ces mains n'ont pas été données pour frapper. Ces mains ont été données pour faire du bien, pour bénir. Oh Jésus, c'est toi qui as dit laissez venir à moi les petits enfants. Tu les as pris dans tes bras. Tu as posé tes mains sur eux pour les bénir. Nous voulons être comme toi, Seigneur. Alléluia. Nous t'adorons et nous glorifions ton saint nom, merveilleux Jésus-Christ. Père, j'appelle de l'ordre dans les familles, dans les maisons. L'ordre divin. L'amour divin. La communication comme tu l'as voulu. La prière. Le pardon. La miséricorde. La consolation. La protection. L'exhortation. L'édification. La croissance. La réconciliation. Alléluia. Bonjour, moi je fais cette vidéo pour expliquer ce que Dieu a fait dans ma vie au travers de EMCI TV. Alors il s'agit de plusieurs choses mais je vais vous en citer 3. La première c'est qu'avant j'étais totalement accro à la télévision, je ne pouvais pas m'en passer. Même quand je ne la regardais pas, il fallait au moins que j'entende le son de ma télé. Et grâce à EMCI TV, j'ai échangé ma télé contre EMCI TV. La deuxième chose, c'est que la première fois que j'ai parlé en langue, c'était en regardant l'émission Prière inspirée sur le thème du baptême du Saint-Esprit pour les jeunes avec les pasteurs Jérémy et Annabelle Sourdry. Donc c'est comme ça que ce soir, j'ai commencé à parler toute seule dans ma chambre en langue. La troisième chose, c'est la guérison que j'ai connue, donc toujours en regardant Prière inspirée. Cette fois-ci, le thème, c'était la guérison de 150 maladies. Donc là, j'ai saisi la guérison par la foi. J'ai commencé à déclarer les paroles, à répéter les paroles après le pasteur Jérémy Sourdry. Et c'est comme ça que j'ai constaté ma guérison. Donc pour les règles douloureuses, je ne prends plus aucun cachet. Je ne ressens plus aucune douleur. En ce qui concerne les allergies, le médecin m'avait dit que je prendrais des comprimés tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours, sauf qu'aujourd'hui je ne prends plus aucun de ces médicaments et je n'ai rien constaté d'anormal. Et la troisième chose, c'est l'asthme. Donc je n'ai plus aucun effet indésirable. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Merci et soyez bénis. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI,
le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée.